la prochaine étape, c'est de croiser l'agenda climat et l'agenda du développement, parce que tout ça doit être cohérent, et de regarder comment on finance tout cela, à la fois au nord, parce que les villes du nord ont besoin de financement massif pour mener à bien leur transition, mais aussi dans les villes du sud, avec des modes de financement qui soient novateurs. Il ne suffit pas de faire, il faut faire à la hauteur des enjeux. Tant qu'on n'intégrera pas dans un traité l'idée qu'il faut réduire la consommation des énergies fossiles, on continuera à aller, à mon sens, un peu droit dans le mur. Et ça passe notamment par la cohérence des politiques publiques. On ne peut pas d'un côté afficher des objectifs climatiques un tant soit peu ambitieux et de l'autre continuer à subventionner massivement les énergies fossiles. Ça, ce n'est pas des révolutionnaires qui le disent, c'est la Banque mondiale qui chiffre à 600 milliards de dollars par an les subventions aux énergies fossiles. Cette année a été déjà un succès pour la Confédération syndicale internationale, pour le syndicalisme français, et nous espérons qu'elle sèmera les graines d'une mobilisation sociale encore plus importante dans les années à venir. Et ensuite, c'est la mise en œuvre. C'est la mise en œuvre, puisque qui dit prendre des engagements, on va dire des mesures, et pour avoir à rendre compte, et pour atteindre ces objectifs, soit au niveau d'un pays, et lorsque le pays s'exprimera, je pense également au niveau des entreprises. La prochaine étape, donc, une fois qu'un accord soit achevé, la prochaine étape pour la Chine, ce sera sûrement de s'engager à respecter les engagements qu'on avait mis dans l'accord, et puis d'essayer de développer sur plusieurs axes les technologies vertes. On a pris un engagement de moins 50% d'émissions de CO2 d'ici 2020. Donc c'est extrêmement ambitieux et donc ça va nécessiter pour nous, par exemple, dans nos pratiques, dans nos processus métiers, dans nos activités, voir comment effectivement on peut réduire ces émissions de CO2. Et ça va être, je pense, dans chacune des entreprises en fonction de son secteur, de son activité. La prochaine étape, là on a travaillé sur la mise en place d'un agenda des solutions pour la Guyane. Donc la prochaine étape, c'est de le mettre en œuvre de la manière la plus volontariste possible à partir des années qui viennent. Et demain, on continue, c'est-à-dire que la COP21 va se terminer le 11 décembre, mais le département sera encore là. On aura encore les parcs à protéger, on aura encore des collèges à construire et des collégiens à informer. Encore une fois, c'est vraiment dans toutes nos politiques et dans toutes nos actions d'avoir cet angle et cette entrée développement durable.